Salut les triathlètes, c'est François Cartezer et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes intelligents qui veulent débuter, progresser et performer en triathlon. Alors dans une des vidéos précédentes, nous avons vu ensemble comment calculer votre fréquence cardiaque maximale. Mais si on s'est donné à fond sur un test à l'effort pour calculer cette fréquence cardiaque maximale, c'est pas pour rien et vous allez découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui à quoi celle-ci va nous servir, puisque nous allons voir ensemble comment déterminer vos zones d'intensité en fonction de votre fréquence cardiaque maximale. Même si je rappelle que les sensations sont super importantes en triathlon et qu'à la longue, le but, ça va vraiment être de pouvoir baser vos entraînements sur base de vos sensations et donc de finalement plus devoir regarder votre cardio, vous allez, grâce à cette vidéo, ressortir avec un tableau précis qui va être super utile pour vos entraînements et ainsi avoir une super progression et améliorer ainsi vos performances. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez ressortir avec un outil super intéressant pour calculer facilement, sans effort, vos zones d'intensité cardiaque. Alors la première étape, ça va être de récolter deux données de base. La première, c'est votre fréquence cardiaque maximale. Donc je vous laisse cliquer sur le lien ici pour voir comment la calculer. Et la deuxième donnée, c'est votre fréquence cardiaque de repos, c'est-à-dire votre fréquence cardiaque lorsque vous êtes inactif. Je sais que quand on est triathlète, ça n'arrive jamais. Mais bon, là ici, vous allez pouvoir la calculer le matin lorsque vous vous réveillez. Vous mettez votre cardio pendant 5 à 10 minutes en restant allongé. Pour que la donnée soit plus précise, vous pouvez prendre votre fréquence cardiaque durant 5 jours, retirer la plus haute valeur et la plus basse et puis ensuite faire la moyenne des 3 dernières et ça vous donnera votre fréquence cardiaque de repos. Pour ma part, par exemple, ma fréquence cardiaque maximale testée lors d'un effort est de 194 battements par minute et ma fréquence cardiaque au repos sur ma moyenne de 3 jours est de 49 battements par minute. Alors la deuxième étape, ça va être de calculer votre fréquence cardiaque de réserve, c'est-à-dire la fréquence cardiaque que vous êtes capable d'utiliser pour faire du sport. Donc pour ça, il y a une formule mathématique simple. Vous prenez votre fréquence cardiaque maximale moins votre fréquence cardiaque de repos. Donc dans mon cas, 194 moins 49, ça nous fait une fréquence cardiaque de réserve de 145 battements par minute, puisqu'en fait, en retirant la fréquence cardiaque de repos, on retire en fait le nombre de battements par minute qui sont déjà utilisés pour être finalement inactifs et donc que vous ne pouvez pas utiliser pour faire du sport. Alors la troisième étape, ça va être de bien connaître les différentes zones d'intensité qu'il existe. Alors il y a plusieurs tableaux, mais un tableau qui est bien utilisé et qui est vraiment efficace, c'est un tableau avec 5 zones d'intensité, donc zone 1, 2, 3, 4, 5, qui monte progressivement en intensité. Ne vous tracassez pas trop du nom qu'on accorde aux différentes zones, puisqu'en fait, d'une littérature à l'autre, cela peut changer, d'un auteur à l'autre, ça peut changer, et puis entre la littérature anglaise, française, il y a aussi parfois des quiproquos qui se font au niveau des noms, mais là ici, je vais vous donner un nom que moi j'ai choisi pour ces 5 zones, mais voilà, ne vous fiez pas trop au nom, mais plus à l'intensité en tant que telle, parce que ça peut fort varier. Alors la zone 1, c'est la zone d'endurance fondamentale, où là vous êtes entre 50 et 60% de votre fréquence cardiaque de réserve, selon une formule qu'on va voir juste ici après. Ensuite, la deuxième zone, c'est une zone d'endurance active, où là, vous êtes entre 60 et 70% de votre fréquence cardiaque de réserve. Et puis, la zone 3, c'est la zone de résistance douce, où là, vous êtes entre 70 et 80% de votre fréquence cardiaque de réserve. Ensuite, la quatrième zone, c'est la zone de résistance dure, où là, vous êtes entre 80 et 90% de votre fréquence cardiaque de réserve. Et enfin, la cinquième zone cardiaque, c'est la zone où vous travaillez votre VMA et votre PMA, où là vous êtes à un travail de VO2 max, où en fait vous êtes entre 90 et 100% de votre fréquence cardiaque de réserve. Je voulais juste faire une petite précision sur le fait que là, on utilise bien un pourcentage de la fréquence cardiaque de réserve et non un pourcentage de la fréquence cardiaque maximale. Les deux valeurs sont complètement différentes, donc c'est une erreur qui est bien trop souvent commise. Donc voilà, restez vraiment focalisé sur votre fréquence cardiaque de réserve pour calculer vos zones d'intensité. Alors vous allez me dire, c'est super tes calculs et ces pourcentages, mais comment est-ce qu'on calcule ces pourcentages de fréquence cardiaque de réserve? On y vient justement avec la quatrième étape qui est d'appliquer la formule mathématique de Karvonen pour calculer vos fréquences cardiaques. Alors, pour ça, il suffit de prendre la formule fréquence cardiaque de réserve fois le pourcentage que vous voulez rechercher et le résultat, vous l'additionnez avec votre fréquence cardiaque de repos. C'est-à-dire, en pratique, que dans mon cas,
eh bien ma fréquence cardiaque de réserve, qui était de 145, je vais la multiplier par 0,5 pour obtenir 50% de ma fréquence cardiaque de réserve, donc fois 0,5. Et ce résultat-là, je vais l'additionner avec ma fréquence cardiaque de repos qui était de 49, ce qui nous fait un total de 122 battements par minute. Donc, ma fréquence cardiaque de réserve à 50% est de 122 battements par minute. Donc, pour calculer ma zone 1, donc d'endurance fondamentale entre 50 et 60% de ma fréquence cardiaque de réserve, eh bien, je dois faire une deuxième fois le calcul à 60%, c'est-à-dire ma fréquence cardiaque de réserve fois 0,6. Et à ce total, j'additionne ma fréquence cardiaque de repos qui est de 49. Donc, on arrive à 136 battements par minute. Donc, ma zone 1 s'échelonne entre 122 et 136 battements par minute. Et donc, pour toutes les zones suivantes, il suffit de prendre le même calcul, mais au lieu de faire fois 0,5 ou 0,6, vous faites fois 0,7 pour 70%, fois 0,8 pour 80%, fois 0,9 pour 90%, et puis fois 1 pour 100% pour la fin. Alors ça a l'air compliqué comme ça avec ces formules mathématiques, mais comme je vous ai expliqué juste au début de la vidéo, j'ai créé un outil super simple qui va vous permettre de calculer sans réfléchir et en 2 clics toutes vos zones d'intensité cardiaque. Avant cela, je voulais juste vous faire quelques petites remarques par rapport à l'utilisation de ces zones cardiaques. Alors la première chose, c'est que vous allez avoir donc une fourchette de fréquence cardiaque pour travailler, par exemple en zone 1 ou en zone 2, vous allez vous trouver entre deux valeurs. Et pour le vélo, il faudra plutôt utiliser le bas de la fourchette et pour la course à pied, plutôt le haut de la fourchette. Ensuite, la deuxième remarque, c'est sur le fait que la zone 5, donc la zone la plus haute en intensité, eh bien en fait les valeurs de fréquence cardiaque que vous allez avoir ne sont en fait pas très significatives puisque l'effort va souvent être trop court que pour laisser le temps au cœur de monter dans les pulsations cardiaques qui sont indiquées. Donc, ne vous tracassez pas trop pour la zone 5 puisque là, c'est vraiment à intensité maximale. La troisième petite remarque, c'est le fait que si vous êtes un athlète super bien entraîné et avec déjà une super condition physique, eh bien en fait, vous pouvez augmenter de 5 battements par minute toutes ces zones. Donc voilà, vous ajoutez tout simplement 5 battements par minute à tous les résultats que vous avez obtenus. Ensuite, la dernière remarque, c'est sur le fait que si jamais vous préparez, je veux dire, un long triathlon et que vous faites beaucoup de sorties en endurance, comme sur un Ironman par exemple, eh bien, il se pourrait qu'à un moment donné, vous remarquez qu'en fait, vous avez du mal à atteindre vos zones d'intensité cardiaque. Et en fait, c'est tout à fait normal puisque il y a deux cas de figure. Soit c'est parce qu'en fait, votre cœur s'habitue à l'effort et donc il a du mal à monter en intensité et il reste régulièrement en endurance. Donc ça, c'est super. Si ce n'est que, du coup, il va peut-être falloir faire un nouveau test à l'effort pour pouvoir rebaser, en fait, vos zones d'intensité cardiaque. Mais par contre, le deuxième cas est beaucoup moins réjouissant puisqu'en fait, c'est peut-être le signe que vous êtes fatigué et que vous êtes presque en surentraînement. Donc, faites vraiment attention à ce facteur-là. Si jamais vos pulsations cardiaques ne montent plus, ça peut aussi être à cause d'un début de surentraînement. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, si vous suivez ces 4 étapes, eh bien, vous allez pouvoir calculer vos zones d'intensité cardiaque. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'outil que j'ai fait. Donc, c'est vraiment un tableur où, en fait, vous allez pouvoir encoder juste 2 données, c'est-à-dire votre fréquence cardiaque maximale et votre fréquence cardiaque de repos. Et ensuite, le tableur et l'outil que j'ai créé va ensuite calculer pour vous automatiquement toutes vos zones. Donc, vous avez vraiment rien à faire et en l'espace de 2 secondes après avoir encodé vos données, eh bien, vous avez toutes vos zones d'intensité cardiaque. Et si jamais vos 2 données principales changent, eh bien, vous n'avez qu'à juste les changer et automatiquement, vous allez recevoir toutes vos nouvelles zones d'intensité cardiaque. Donc, voilà, je vous dis, c'est vraiment un super outil qui vous permet de calculer ça en 2 secondes et sans réfléchir et sans vous casser la tête avec toutes ces formules et sans le risque de faire des fautes. Donc, pour recevoir cet outil, il suffit de cliquer sur la petite vignette qui apparaît juste en haut de votre écran et ensuite, vous allez pouvoir télécharger le programme et ensuite, en 2 minutes, vous aurez vite encodé vos données et vous aurez directement vos zones d'intensité cardiaque pour dès demain les utiliser à l'entraînement et ainsi pouvoir progresser en triathlon. Je pense que j'ai tout dit sur l'utilisation des zones d'intensité cardiaque. Vous avez en plus de ça un super outil entre les mains pour les calculer. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et puis surtout partagez la vidéo avec vos amis triathlètes afin que eux aussi puissent calculer leur zone d'intensité cardiaque pour leurs entraînements.
Et puis sinon, je vous rappelle que vous êtes toujours libre de recevoir gratuitement l'e-book des 10 étapes pour réussir votre triathlon. Pour le recevoir, il vous suffit de cliquer sur la petite vignette qui apparaît de nouveau juste en haut de votre écran. Ensuite, cliquez sur le bouton s'abonner à la page YouTube pour pouvoir être mis au courant de toutes les prochaines vidéos de la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!